All I know is I just need her. All I know is you just need her. All I know is we just need her. Tchou, ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est en direct de Huanchambe au cœur. Alors il y a une autre vidéo avec Huanchambe que je mettrai peut-être avant ou après. Voilà, on est au cœur de Shenzhen, l'espèce qu'on appelle un peu la Silicon Valley. Oui et non, c'est un peu un terme putaclic on va dire. Mais voilà, c'est vraiment le pôle, le centre, là où on trouve toutes les marques, on trouve aussi toutes les sous-marques, tout ce qui est underground, tout ce qui est Shanzai. Donc une rue que je vous ai présentée avant qui est très très sympathique. Et on va s'atteler maintenant au... Alors on va pas trop appeler ça des faux Apple Store, ni des faux Xiaomi Store, bien que le titre en soit ça. Mais simplement vous expliquer. Vous voyez là-bas, il y a marqué Apple. Là, il y a marqué Apple. Là, il y a marqué Apple. Après, il y a marqué Huawei. Là-bas, il y a un Xiaomi. Là-bas, il y a un autre Apple. Au milieu, il y a un Meizu. Et pourquoi l'écran s'est éteint comme ça? D'accord, bah l'écran c'est totalement assombri. Bah écoutez, mon téléphone ici c'est tombé en rate de batterie, 4% de batterie. Pourtant j'en avais pas mal, mais le fait d'enregistrer avec deux caméras, et ça aura suffi et tout. Donc tout de suite, je vais finir avec celui-là. Je vais passer en caméra avant. Ensuite on va passer en caméra arrière pour vous faire voir un petit peu. On va plutôt faire comme ça. Voilà. Donc là en fait vous avez tous les magasins. Donc là c'est un Apple. Alors en fait c'est pas vraiment des faux magasins comme on pourrait dire, mais ici, vous voyez, il y a une légitimité au niveau des droits de licence qui est quand même relativement limite. Ça veut dire que les mecs, ils se disent, voilà, si on est, nous, importateurs, revendeurs, et bien ils mettent le logo Apple. Alors là, il n'y a pas trop d'ambiguïté parce que celui-là, il fait Apple et Huawei. Donc en fait, ils vendent du vrai téléphone. Souvent qu'ils achètent à Hong Kong, on a pu voir, il y en a une vidéo, vous pouvez voir, c'est à acheter un iPhone à Hong Kong le moins cher. Donc ils l'achètent à Hong Kong, c'est moins cher, et ensuite ils le revendent ici. Là, on a directement derrière, vous voyez, là on n'a pas de... il y a un peu moins de doute. Là, il n'y a que du Apple, hein, vous voyez, au niveau du truc. On a que sur du Apple, revendeur et tout. Ici, là, on est sur du Huawei. Alors, il y a les vrais magasins qui sont distributeurs et tout. Quoique, à Shenzhen, il n'y a qu'un seul Apple Store. Hein. Il est à Windows of the World. Après tout le reste, vous voyez, c'est des petits revendeurs officiels, pas officiels, on ne cherchera pas la petite bête, mais là il y a un Huawei, donc là on est bien. Là il y a un Meizu, alors le Meizu il est caché à l'intérieur, par là, voilà, ici, donc là le Meizu, ouais, là aussi, hein, ça sent le petit revendeur qui a mis son nom. En fait, les téléphones, pour vous donner l'idée, vous pouvez les acheter dans le building qui est là-bas. Ici là, voilà, dans le building qui est là-bas, il y a les magasins, vous pouvez acheter, pas en gros, mais vous pouvez acheter à un bon prix. Et généralement, vous les achetez ici, ils vont les acheter là-bas et ils ont une petite commission, machin. Vous voyez, là, c'est pour vous faire voir un petit peu, vous voyez, les Xiaomi. On a fait une vidéo, vous verrez, on a fait visiter les deux Xiaomi officiels, Xiaomi Store et tout. Là, il y en a un. Donc il est tout petit. On va essayer d'aller voir un petit peu, voir s'il nous laisse filmer. On va gagner. Vous voyez, donc là on est sur du Xiaomi, on va laisser comme ça. Là on est sur du Xiaomi, vous voyez, à l'intérieur, donc il y a beaucoup d'accessoires, donc le mec bon c'est un revendeur, là-bas il y a les trucs et on se rend compte que je suis même pas sûr, le mec il me regarde vraiment bizarre, donc on va continuer d'avancer. Je suis même pas sûr que le mec il ait du stock, hein. Mais voilà, là c'est vraiment les mecs, ils les achètent là-bas et ils viennent revendre ici. Là on a un autre Apple, ah oui là aussi, hein, ils sont pas emmerdés, c'est Apple et Xiaomi et le Mimi. Il y a les deux magasins, vous voyez. Il y a un Xiaomi, il y a un magasin. Le mec, voilà. En fait, là, c'est simplement un revendeur. Le mec, il a pris son magasin. Ici, d'un côté, il fait que du Apple, et de l'autre côté, il fait que du Xiaomi. Pareil, vous pouvez acheter les téléphones un peu plus cher que dans le Xiaomi Store, forcément, parce qu'ils vont les acheter là-bas. Et ensuite, ils gagnent un petit peu leur petite commission. Là, après, on aura quoi? On aura un Oppo. Donc là, ça ressemble à un vrai Oppo. Je vois qu'Oppo est beaucoup de petits revendeurs. Là, c'est vraiment... Quand c'est vraiment monomarque comme ça, et que c'est marqué en gros, là, on est pas mal. Mais hop là, mon jack est tombé un petit peu. Et là, à côté, on a un autre magasin. Vous voyez, là, on est tous en magasin multimarque. On a du Vivo, du Samsung, du Oppo et du Huawei. Et en fait, ils font aussi China Mobile. Donc voilà, donc c'est un peu la nuance entre vrai magasin, faux magasin. C'est un peu un terme un peu barbare. Faux magasin, oui, faux Apple Store et faux Xiaomi. Oui et non, en fait voilà, c'est des revendeurs, ils affichent le logo en gros, ils s'en battent les couilles, ça ils ont bien raison, parce que de toute façon on les laisse faire. Et c'est sympa là avec les marches et tout, il y a une autre vidéo, hein, vous pouvez la voir ça directement dans la description, on vous fera découvrir ça. Donc en fait ils s'en foutent, ils mettent directement, ils vendent, ils achètent le téléphone d'un côté, ils leur vendent de l'autre, ils mettent le logo,
Voilà, après bon, c'est pas en même temps néfaste pour tout le monde. Je veux dire, si tu veux un Xiaomi, un original, tu commandes sur le site officiel. Après, si tu as envie d'y aller là, que le mec il a un petit peu de stock, il te dit bon, ça va être un peu plus cher. Alors, ça va être un peu plus cher que qu'on pourrait le trouver dans le building là-bas, mais tout le monde ne connaît pas le building, tout le monde n'a pas envie de se faire chier d'aller dans le building là-bas, chercher les prix, négocier et tout, donc la plupart ils vont dire bon bah voilà, le mec il l'a là, bon il le paye un peu plus cher mais il l'a tout de suite, ça évite d'aller chercher, tout le monde ne connaît pas Huanchambe, tout le monde ne connaît pas les bons buildings, ça permet d'aller comme ça, je veux dire, les Chinois travaillent aussi la semaine, ils n'ont pas toujours le temps, ils trouvent le téléphone, le mec il est là, il l'a en stock, il lui donne un bon prix et badaboum, on n'en parle plus et c'est plutôt pas mal. Voilà, donc le téléphone a coupé. Ah, j'avais pas vu que ça clignotait plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, encore une fois, j'espère si ça va me répéter ou si j'ai déjà dit, mais je vais essayer de retaper la vidéo, je vais remontage. Voilà, le but c'est pas de vous dire nanana. Voilà, ceux qui sont déjà venus à Huanchambe, vous pourrez voir un petit peu la différence. Ceux qui sont pas venus, sur l'occasion de venir, vous verrez un petit peu les buildings, comment ça marche, et ce que vous pourrez acheter où et comment. Voilà, s'il y a des magasins, vous saurez qu'il y a très peu. Le seul, on va parler dans les grosses marques, hein, parce que Samsung, machin et tout, bon, c'est que les petits revendeurs, mais les prix sont pas excessivement chers. Si vous voulez trouver absolument un Xiaomi, il n'y en a qu'un seul, il est un peu plus sur la route d'ici, il est pas loin de Huanchambe, je pense que vous pouvez y aller à pied. Si vous prenez le métro à Kesheguan ou Science Museum, il y a même un tunnel qui va directement là-bas, donc c'est vraiment que c'est pas très loin. Vous pouvez y aller un petit peu directement à pied dans un building, il est entre ici et Laoji. Si vous voulez un Apple Store, alors les Apple sont très chers, enfin sont un peu moins chers en Chine, mais ils sont quand même relativement chers. Donc si vous voulez absolument un Apple Store original et tout, vous ne ferez pas une bonne affaire hein, par rapport à la France. Vous pouvez aller directement à Windows of the World. En même temps, je vous conseille. Il y a le palais de le machin avec toutes les miniatures, machin. Ils ont reconstruit tout le monde en petit. Je vous conseille d'aller là-bas. Enfin, vous pouvez aller et au Apple Store et aller voir en face pour comparer un petit peu les prix avec le taux de change. Mais avec un smartphone que vous risquez de vous trouver en chinois. Non, je crois qu'il y a le B20 en plus, mais je crois que vous pouvez le mettre en euros plus, hein, donc bon, après à voir au niveau des tarifs. On a fait une vidéo, on vous a expliqué les prix, vous allez voir, vous n'avez pas gagné grand chose. Hein. Vous aurez plus de chance à aller à Hong Kong. Voilà, j'espère que vous aimez cette vidéo, comme toujours, chers commentaires, pouce en l'air. Je vous souhaite à tous une bonne journée, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo en Chine. Pour moi, normalement, pas de Chine avant au mieux 2 mois. Et au pire 3 voire 4 mois, on va voir en fonction de comment tout ça évolue. Voilà, allez, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. J'ai déjà dit tout ça. Allez, paix et prospérité. Bonne journée. Bye bye. All I know is that just need up. All I know is you just need up. All I know is we just need up.